Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ici, c'est l'actualité en continu en images en 8 minutes en ce mercredi 2 janvier 2019. L'ensemble de la rédaction et des équipes techniques, bien évidemment, vous renouvelle vos vœux de bonheur aujourd'hui pour cette nouvelle année. Les prévisions météo d'abord. Comme d'habitude, un temps variable entre nuages et éclaircies. Le ciel aura bien du mal à se décider aujourd'hui, avec parfois de sévères perturbations, des averses, mais aussi de beaux moments de soleil et de ciel bleu. Un vent de nord tout de même qui rafraîchira l'atmosphère sous des températures quasiment de saison. 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 7 à Calais, Boulogne et Lille, 6 degrés cet après-midi à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. La nouvelle année, c'est évidemment l'occasion de prendre les fameuses bonnes résolutions, et souvent en premier lieu apparaît celle de se remettre au sport, mais ce n'est pas toujours simple de se motiver sur la durée. La bonne volonté des premiers jours s'estompe bien trop vite, alors pour vous aider à trouver la bonne formule, nous avons rencontré Timothée Knappen, coach sportif à domicile et en salle, également préparateur mental. L'idée, selon lui, c'est d'abord de reprendre en douceur, de ne pas vouloir trop en faire dès le début. Il est aussi important de se fixer des objectifs à tenir chaque semaine ou chaque mois. Écoutez les explications du coach recueillies pour nous par Margot Sey. Alors si moralement on commence à se sentir un peu, on commence à lâcher un peu nos bonnes résolutions qu'on s'était fixées, c'est de se rappeler pourquoi j'ai voulu reprendre le sport. C'est parce que je voulais simplement maigrir. Est-ce que je voulais retrouver certaines qualités physiques que j'avais dans le temps? Voilà, remémorez-vous les objectifs que vous avez notés dans le passé, avec vos dates. Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je peux pas me refixer des petits objectifs un peu plus simples à réaliser? Est-ce que j'ai pas mis la barre un peu trop haute? Voilà, c'est tout des petites choses comme ça qui vont vous permettre de vous remettre dans le bain et de vous remotiver. 2019 sera une année propice aux salariés en termes de jours de congés, de jours fériés. Un site de voyage en ligne a en effet réalisé le calcul optimal des jours à poser et pour profiter le plus des congés en fonction des jours fériés. 2019 s'avère particulièrement intéressant en la matière. Explication avec Idil Gunay ici en plateau. Et oui, selon le site Voyage Pirate, en posant judicieusement ces 25 jours de congé annuels, eh bien, nous allons pouvoir bénéficier de 59 jours de congé en 2019, soit 8 semaines et demie au lieu de 5. Et ce calcul concerne surtout et principalement les salariés qui ne travaillent pas lors des jours fériés. L'explication est simple. En 2019, seul le 14 juillet est perdu car il tombe un dimanche. Tous les autres jours fériés de l'année permettront de prolonger le week-end en ne posant qu'un seul jour de congé. Ce sera le cas pour le jeudi de l'Ascension au mois de mai, pour le jeudi 15 août, mais aussi pour les 1er et 11 novembre qui tombent respectivement un vendredi et un lundi. Et le site donne un exemple concret d'optimisation des congés en profitant du lundi de Pâques du 1er et du 8 mai. Eh bien, en posant 12 jours de congé, il est possible de s'absenter du bureau pendant 23 jours, soit du 19 avril au lundi 12 mai. Alors profitez-en tous à vos agendas. Sachez que l'année 2020 sera quant à elle moins propice à l'optimisation des congés avec 2 jours fériés tombant le week-end. Merci Idil pour toutes ces informations précieuses. Dans un autre registre, l'Institut Pasteur de Lille s'inquiète durant l'année 2018 de la baisse des dons enregistrés, une diminution de l'ordre de 7% selon la direction sur un budget annuel de 30 millions d'euros, dont 15 millions dédiés à la recherche médicale. Sur cette somme, 5 millions proviennent directement des citoyens sous forme de dons ou des entreprises via le mécénat. La générosité publique est donc primordiale pour financer les travaux de l'Institut en vue d'élaborer les médicaments et les traitements du futur. À Lille, 33 équipes de recherche sont tributaires des subventions et des fonds privés. Chaque année, elles reçoivent jusqu'à 40 000 dons, mais ce n'est pas suffisant pour faire avancer les travaux de recherche. Pasteur-lille.fr pour faire un don, voilà peut-être une idée de bonne résolution pour l'année. Explication au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Lille travaille sur la recherche sur la longévité. On est centre expert en longévité, c'est-à-dire qu'on travaille sur la connaissance des grandes maladies, donc Alzheimer, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires et maladies infectieuses. Donc on travaille sur ces pathologies, sur des nouveaux vaccins, sur des nouveaux traitements, sur la connaissance de ces maladies, c'est-à-dire qu'en parallèle de ça, on a aussi une meilleure connaissance des mécanismes, mais aussi une meilleure connaissance de ce qu'on peut faire en prévention. Donc c'est vraiment construire les médicaments et la prévention de demain. Les financements permettent de financer des équipes, mais aussi des équipements. Vous voyez ici les équipements, les laboratoires, le matériel. C'est aussi grâce aux dons de particuliers qu'on peut offrir tout ça aux chercheurs et qu'on peut les accompagner.
Après Noël et le Nouvel An, place désormais à l'Épiphanie. Ce week-end, vous profiterez peut-être d'un moment en famille ou entre amis pour déguster une bonne galette des rois. Déjà disponible depuis plusieurs jours dans les grandes surfaces, la galette arrive progressivement cette semaine dans les boulangeries et ce n'est pas une mince affaire pour les artisans. Beaucoup respectent en effet des temps de repos très longs pour la pâte, la technique du feuilletage inversé qui demande aussi beaucoup de travail et de savoir-faire. Exemple ici chez Le Sage, pendant 3 semaines, les pâtissiers vont réaliser quelques 3500 galettes pour approvisionner 3 boutiques à Lille, Mouveau et Marc-en-Barœul, le tout 100% de manière artisanale. Explication avec Sébastien Le Sage quant à la tradition qu'il faut respecter au micro d'Édile Guenaille. C'est une tradition depuis la création de la société par mes parents et on a toujours respecté la tradition à l'Épiphanie au mois de janvier, la galette, essentiellement pommes et frangipane, et aujourd'hui qu'on développe un peu avec d'autres parfums. Les fèves changent chaque année, on décide des motifs de nos fèves à partir du mois de mars. Généralement nous on opte pour des fèves qu'on peut personnaliser. Cette année on est parti sur une déclinaison de macarons, donc petites fèves en forme de macaron légèrement colorées avec le logo de notre établissement dessus. Et petite spécificité, on y a ajouté cette année une trentaine de fèves gagnantes qui vont permettre à des clients qui vont découvrir cette fève de pouvoir nous recontacter au magasin et de bénéficier d'un cadeau, soit d'une galette gratuite ou d'un autre produit. Pour finir ce journal, la cathédrale de la Treille à Lille accueille jusqu'à dimanche l'exposition Expulsion et après, présentée par l'intercollectif Rome 5962. Des photos de familles roms vivant dans la région ces dernières années régulièrement expulsées par les autorités. On compte près de 180 familles, rien que dans l'agglomération lilloise, la plupart présentes depuis plus de 5 ans, et toutes, selon les associations, auraient déjà vécu une ou plusieurs expulsions et la destruction de leur logement, avant de revenir inlassablement s'installer au même endroit ou créer de nouveaux camps. Pour le collectif Rome 5962, ces expulsions ne servent à rien et ne font que renforcer la misère. C'est le message de cette exposition et de ces images présentées à la Treille, à Lille, jusqu'à dimanche, jusqu'au 6 janvier. Voilà pour terminer ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.